Hello! Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer et mettre en place des agents IA directement dans l'écosystème Airtable en littéralement 2 clics. Donc là, ce que je fais effectivement pour montrer ça et faire ces tests, je prends un cas d'usage où par exemple je vais récupérer une liste d'entreprises, donc juste avec le nom d'entreprise ou potentiellement un site web. Et mon objectif, effectivement, ça va être de pouvoir, par exemple, identifier automatiquement le profil, la page LinkedIn de l'entreprise, le décisionnaire CEO de l'entreprise, quel est le profil LinkedIn du CEO, quels sont les concurrents directs de ces entreprises, est-ce qu'il y a des cas d'usage également clients qui sont disponibles sur le site web. Enfin bref, voilà, tout un tas d'informations qui peut nous aider finalement à faire de la qualification de prospects, de la recherche d'informations automatisée, et voire même utiliser toutes ces informations-là pour automatiser notre prospection. Du coup, donc là par exemple, j'ai pris 3 entreprises, donc une entreprise qui s'appelle Clay.com qui est connue en prospection, The Word of AI qui est effectivement mon entreprise, et Wojo.com qui est un gros client chez moi. Donc là, en imaginant qu'effectivement j'ai récupéré ces 3 noms ou sites web d'entreprise, effectivement, moi, mon premier objectif, ça va être de récupérer la page LinkedIn de l'entreprise. Donc, effectivement, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, bah, typiquement, pour Wojo.com, bah, il faudrait que j'aille sur Google, que je tape Wojo page entreprise LinkedIn pour tenter effectivement de récupérer cette page entreprise. Le problème, c'est que quand on fait ça à la main pour 3 entreprises, pas de problème, mais imaginez que vous en avez 500, c'est impossible à faire. Donc là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire effectivement avec avec Airtable, c'est qu'on va pouvoir créer ce qu'on appelle donc des agents de champ. Donc, je vais en créer un à gauche. Et donc, à cet endroit-là, effectivement, ici, vous avez la possibilité donc, de créer des agents de champ. Qu'est-ce que ça va faire? Globalement, ça va être un agent IA qui va permettre d'exécuter une action spécifique. Donc, à l'intérieur, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, on peut effectivement activer la recherche Internet. On peut également le connecter à son Google Drive ou à son OneDrive côté Microsoft. Et on va pouvoir également choisir le modèle de LLM qu'on va pouvoir solliciter. Donc effectivement, en gros, vous avez tout l'écosystème OpenAI, Anthropic, Meta, IBM également, Google et Amazon. Donc, sachant que, évidemment, selon les modèles, vous allez avoir des modèles qui vont être plus ou moins consommateurs de crédit. Ça, on pourra faire un focus, mais effectivement, la logique de crédit est hyper intéressante sur Airtable, puisque vous pouvez quand même avoir pour à peu près une vingtaine de dollars par mois, un volume assez intéressant de crédit pour faire plein d'actions d'agents liés à l'intérieur. Donc là, par exemple, si effectivement je prends GPT-5 mini, et ensuite, effectivement, à cet endroit-là, j'ai donc du coup euh, créé une instruction. Euh, alors, là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette instruction que j'ai déjà créée. Donc, je l'ai appelée Company LinkedIn URL, j'ai activé les recherches sur Internet, j'ai sélectionné GPT-5 mini, et là, en fait, mon instruction, c'est de dire recherche sur Internet et la landing page de cette entreprise. Donc là, je donne le nom de l'entreprise, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir, hop, si je le refais, je vais pouvoir à cet endroit-là insérer un champ qui va en fait être utilisé comme une variable. Et en output, je veux uniquement la page LinkedIn de l'entreprise, rien d'autre. J'enregistre et là, je viens de créer un agent IA qui va être capable d'aller chercher cette information-là. Et là, hop, j'ai plus qu'à l'exécuter. Après, c'est également possible, alors là je vais laisser tourner, c'est également possible de l'exécuter pour, si vous avez 500 lignes, vous l'exécutez une seule fois, ces 500 lignes de façon automatisée. Donc là, le temps qu'effectivement l'information soit récupérée par l'agent IA, à côté, j'en ai préparé du coup un autre, dont son objectif, c'est recherche sur Internet et identifier le CEO de cette entreprise. Même logique, je donne comme variable le nom de l'entreprise, et il va ensuite pouvoir récupérer le prénom nom, rien d'autre. Donc là, hop, on voit, parfait. On voit que
L'agent IA a pu récupérer cette information. Et ici, j'ai même la source qui me permet de valider le fait que cette information est bien fiable. Et si je vais effectivement, je clique sur le lien, j'arrive bien du coup sur la page LinkedIn de Clé. Si je regarde du coup les autres résultats, ça prend effectivement quelques instants le temps d'arriver, je peux exécuter l'autre colonne. Et donc là, je l'exécute pour les trois lignes qui sont effectivement prévues. Donc là, par exemple, on voit pour The Word of AI, bah, bingo, il a été effectivement récupéré directement. Donc là, le profil LinkedIn, puisqu'en fait je suis solopreneur, donc effectivement il a récupéré mon profil LinkedIn. On va attendre pour Wojo qui va arriver. Et en parallèle, donc j'ai lancé effectivement la recherche d'informations pour identifier le CEO. Et ensuite, on va pouvoir identifier, voilà, donc là ça vient déjà d'arriver. Et ensuite, je peux récupérer les pages LinkedIn des CEO. Donc là, par exemple, si je regarde, je peux vérifier l'information. Par exemple, sur le CEO de Clay, il a été récupéré cette information, a priori, sur cette page-là. Donc cette page-là, il doit y avoir quelque part de mentionner le CEO. Voilà, je crois que je l'ai vu passer juste avant. Donc le CEO de Clay, qui fait que on a du coup cette information qui a été validée. Voilà. Idem, donc Romain Quéchon, Stéphane Ben Simon, effectivement, c'est bien le cas. Et donc là, ici, j'ai donc, à cet endroit-là, les profils LinkedIn directement. Autre cas d'usage, ça peut être par exemple, j'aimerais, notamment quand je fais de la prospection et je me dis, bah tiens, typiquement, j'ai déjà signé un client dans telle industrie ou j'ai fait la prospection sur des cibles qui ont bien fonctionné, j'aimerais trouver leurs concurrents directs. Et ben, on peut faire exactement la même chose. Et donc là, basé sur l'entreprise, j'aimerais que tu me donnes ces trois plus gros concurrents en intégrant le nom de l'entreprise, le site web et la page de l'entreprise. Hop. Donc là, pareil, je peux lancer l'agent de champ sur ces trois lignes. Et un autre aussi que je trouve assez cool à faire, c'est les use case clients. Donc pareil, ça peut être aussi hyper intéressant quand on fait la prospection pour l'utiliser dans la personnalisation de prospection. J'aimerais que tu me trouves basé sur le site internet. Donc là, on ne fait pas une recherche web, on va carrément sur le site internet du prospect. Je veux que tu regardes si il me parle de cas client. Et si oui, donne-moi le nom du client et le cas d'usage. J'enregistre, je lance. Et donc là, pareil, on va laisser du coup tourner euh, ces agents de champ par rapport à ça. Là, si je regarde effectivement sur les concurrents. Donc là, par exemple, il me parle d'Impolo.io, Zoom Info et Lusha. C'est des concurrents, on va pas forcément parler de concurrents directs, là c'est plutôt des concurrents indirects, donc c'est plus ou moins cohérent. Par contre, sur WeWork, par exemple, pour Wojo qui est un gros acteur effectivement de coworking bureau flexible, effectivement, WeWork, Morning et IWG sont effectivement des concurrents principaux de Wojo. Et donc là, on va voir effectivement ce qu'il arrive à nous sortir au niveau des cas clients. Donc sur The Word of AI, il n'y en a pas, à part des témoignages, il n'y a pas encore de cas clients. Mentionné spécifiquement en tout cas. Par contre, je crois que sur Clay et Wojo, il doit y en avoir. Donc, on va voir quels résultats il nous donne. Euh, et donc derrière, en fait, une fois que vous avez toutes ces informations-là, bah, ces informations, vous pouvez les utiliser pour pouvoir enrichir votre CRM. Donc après, vous pouvez connecter derrière Airtable à votre CRM. Vous pouvez également derrière rédiger, en fait, de la même façon. Vous pouvez rédiger des emails de prospection que vous pouvez utiliser at scale pour votre prospection. Et ensuite, bah, le connecter à votre outil de prospection comme Lemlist, Ahrefs, la grosse machine, etc. etc. Et donc, moi, effectivement, au-delà de cette démonstration, moi, j'ai conçu ce que j'ai appelé le All-Bound AI System, qui est le seul système unifié qui permet de scaler sa prospection et sa création de contenu LinkedIn assisté par IA. Et voilà, qui vous permet effectivement, bah, grâce à tout cet écosystème Airtable, d'être capable de prospecter sur LinkedIn de façon sécurisée, basée notamment sur les signaux d'engagement. Donc on identifie
les likes, les commentaires, les visites de profil, les nouveaux followers, dans son écosystème LinkedIn comme celui de ses concurrents. Euh, et, euh, et donc, il nous permet effectivement de déclencher de la prospection. On arrive à atteindre des 40-50% de réponses et entre 10 à 15 rendez-vous générés selon effectivement selon certains clients. Et ça tourne notamment grâce à ce que vous venez de voir à l'écran. Donc là, effectivement, quand je regarde sur les use cases mentionnés par Clay, effectivement, on a par exemple Coverflex, automatiser la détection de signaux de prospection sur des millions d'entreprises. Ensuite, on a Anthropic, c'est sur l'auto-enrichissement de leads inbound, avec la segmentation sur mesure. Et là, à chaque fois, on a donc ici la source qui nous permet de vérifier la véracité de l'information, qu'il n'y ait pas d'hallucination. Voilà, donc ça c'était effectivement donc pour vous montrer qu'il est possible de créer très facilement des agents IA dans l'écosystème Airtable, qui s'apparente beaucoup, pour ceux qui connaîtraient, aux Clay Agents. Et vous pouvez faire ça de façon finalement, alors pas quasi illimitée, mais vous pouvez effectivement exécuter sur beaucoup de prospects avec un système de crédit qui est assez intéressant et avantageux. En tout cas, si vous voulez récupérer ce template avec les prompts inclus, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous l'envoie notamment sur LinkedIn. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, je suis hyper disponible pour y répondre. À très bientôt.